ne devons pas pleurer pour quelqu'un qui ne nous aime pas. Nous ne devons pas changer pour quelqu'un qui ne nous comprend pas, qui ne comprend pas tout l'amour qu'on lui donne, le sens de tout ce sacrifice. Mais plus important encore, nous ne devons pas nous transformer à cause d'une personne qui n'a pas compris la valeur de ce diamant que nous sommes. Mais avant de nous croire ou de nous prendre pour des diamants, nous devons vérifier également nos limites. Nous devons essayer de comprendre aussi la cause du comportement, de ce comportement qu'affiche notre partenaire. Parce que parfois nous accusons cette personne, nous lui reprochons des choses, nous ne voyons que ses erreurs et nous prenons des décisions sans comprendre qu'en fait, nous sommes la principale cause de ce problème. Notre partenaire a uniquement réagi à nos précédents comportements. La première impression n'est pas toujours la bonne. La dernière impression non plus. Nous devons suivre la piste jusqu'au bout. Et aussi longtemps que nous n'avons pas de preuves indiscutables, comportons-nous comme des gens qui ont des doutes et non comme des gens qui ont des preuves. J'ai souvent discuté avec des gens, hommes comme femmes, qui ont quitté leur relation parce qu'on me dit « Non, ce que j'ai vu, il n'y avait aucun doute. » Ok, mais est-ce que tu as attrapé un élément concret? Non. Est-ce que tu as eu des preuves indiscutables? Non. Mais il y avait beaucoup de choses qui me laissaient penser que c'était ça, donc j'ai préféré partir avant le temps. Oui, mais tu es parti bêtement. Être attentionné, c'est participer au projet de notre partenaire. C'est s'interroger, les prendre comme les nôtres. Essayer de faire plaisir à cette personne. Essayer surtout aussi de lui dire non quand c'est nécessaire. Être attentionné, c'est apporter de la valeur à notre partenaire. C'est apporter de la valeur dans sa vie. Et plus on apporte cette valeur, plus cette personne se sent accompagnée, se sent aimée. Après, il faut reconnaître qu'il y a des gens qui ne savent pas apprécier tout ce qu'on fait pour eux ou pour elles. Mais il est aussi important de noter que ce que nous avons à offrir à notre partenaire n'est peut-être pas ce que cette personne attend de nous. Du coup, cette attention ne sera pas forcément analysée de la meilleure des manières. Parce que le plus important aussi, c'est ce que notre partenaire décide d'analyser, de comprendre, parce que c'est ce qui est important pour lui ou pour elle. La plupart du temps dans nos relations de couple, nous regardons uniquement ce que nous supportons. Nous accordons tellement d'attention aux défauts de notre partenaire. Cela nous permet de nous victimiser, de montrer à la terre entière à quel point nous souffrons, à quel point nous supportons. Ça nous donne même quelque part un petit côté héroïque, parce que nous sommes ces victimes-là qui résistent, qui malgré tout aiment notre partenaire. Et le pire souvent, c'est que nous accordons une trop grande valeur à ces défauts-là. Nous avons des choses insupportables. Nous allons nous braquer, nous allons prendre des décisions. Et ces décisions vont parfois être radicales. Mais nous oublions que notre partenaire supporte pire. Et ce que nous considérons comme passable, acceptable, peut-être que pour notre partenaire, c'est tout simplement de l'ordre de l'insupportable. Ne demandons pas à notre partenaire de croire en notre volonté de nous améliorer si nous n'avons aucune volonté, justement, de changer les choses. Si nous n'avons aucune intention de changer les choses. Parce que nous allons tourner autour du problème. Mais le faire ne le fera pas disparaître. La seule chose qui fasse disparaître un problème, dans la vie comme dans le couple, c'est de changer le comportement, c'est de changer notre approche, c'est d'avoir de nouvelles habitudes. Et parfois, c'est même méchant de garder un certain défaut. Oui, parfois, il est méchant de garder un défaut. Parce que ce dernier crée de la souffrance dans la vie de notre partenaire. Et comment une personne qui souffre peut être joyeuse? Comment une personne qui souffre peut apporter aussi beaucoup d'amour? Parce que cette personne est déconnectée de la joie. Elle est déconnectée de la paix. Tu fais une dépression. Tu te dis que ta vie n'a plus aucun sens. Tu es convaincu que tu n'as plus droit au bonheur. Avant de faire une bêtise, avant de toucher le fond, avant de te laisser aller, s'il te plaît, accorde-moi 1 heure. Et je peux te garantir qu'après ce rendez-vous, tu ne seras plus la même personne. Laisse-moi t'aider.
Je t'attends.